Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 4 au 10 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc pour cette guidance, alors non, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Donc pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade, donc avec 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec les rêves enchantés de Lenormand. Ensuite, on fera avec l'oracle des miroirs avec 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et ensuite, on fera avec l'améthyste love, donc toujours avec 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Donc on y va, c'est parti, et on ira bien sûr chercher les messages. Donc on y va, c'est parti pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28, non, pour la semaine du 4 au 10 septembre. Allez, donc je vais voir, on va faire une coupe peut-être, ça peut être sympa. Allez. Alors, à la coupe, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Donc, on parle de mensonges. On a une personne qui porte des masques, qui vous raconte un petit peu des bobards. On peut être également sur vous. Peut-être dans le sens où vous vous mentez à vous-même, ou vous mentez également à votre hôte. On parle de transformation. Il y a quelque chose qui va évoluer. On parle de patience. Vous êtes dans l'adversité avec votre partenaire. On parle d'une période de 3 mois pour retrouver le calme par rapport à des illusions. Vous faites du mal, moi j'ai l'impression. Vous mettez beaucoup de difficultés à votre relation. Il y a quand même un pardon qui vient. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre hôte? On parle d'une protection sur nos relations. Il y a une très belle protection. Donc on va aller voir. Donc avec 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte. On va voir qui ment dans l'histoire, qui porte des masques. Pour votre autre. Et pour l'évolution de la relation. Ok. Donc on parle d'un nouveau départ après une période de silence. C'est vous, messieurs, qui avez gardé le silence, qui avez rompu le contact, mais il y a un nouveau départ. Vous vous mentez à vous-même. On vous dit que c'est une relation qui est scellée. Il y a un retour de communication. Vous avez des doutes, vous vous posez beaucoup de questions. Alors, eh bien, voilà, la carte du mensonge sort pour vous, les taureaux. Donc, c'est vous qui mentez, ou vous mentez à vous-même. Vous portez des masques, vous êtes dans les illusions. Vous faites du mal, en fait. Alors, vous avez peut-être besoin de vous mentir à vous-même pour avoir la réussite. Alors, on parle d'erreur. Pour moi, vous faites une erreur. En mentant à votre partenaire ou en vous mentant à vous-même, vous faites une erreur. Vous n'allez pas réussir. Pour moi, vous n'allez pas réussir en faisant comme ça, en mentant à votre hôte. Non. Vous devez apprendre des choses, vous devez comprendre des choses afin d'aller plus loin. Donc, on va aller voir sur votre partenaire. On parle d'une personne riche. On peut parler de richesse financière, mais également de richesse spirituelle, de richesse sentimentale. On a quelqu'un qui a beaucoup à vous donner, qui a beaucoup à vous apprendre. Mais vous êtes un peu dans le déni, finalement. On parle d'un lien. Vous avez un lien et c'est quelqu'un qui a une énergie très positive pour vous. On a une personne qui est très positive pour vous. Donc, on parle d'un coup de foudre. On peut également me parler d'une séparation. Pour moi, vous avez fait le choix de vous séparer, peut-être après une dispute, un désaccord. Il y a eu quelque chose. Peut-être que vous avez essayé de mentir également à votre hôte, puisque la carte du mensonge sort pour vous. Vous avez essayé de mentir à votre hôte ou vous avez essayé de vous mentir à vous-même. Mais ce n'est pas la bonne solution, finalement. Ouais.
Alors, on va recouvrir et après je recouvrirai avec les rêves enchantés de Lenormand pour avoir le maximum d'informations. Pour votre autre, et pour la relation. On a plusieurs cartes, je vais les prendre. Donc effectivement, encore une fois, on vous parle, hein, on vous dit qu'il est nécessaire de changer, il est nécessaire de vous transformer. Votre histoire est écrite dans le marbre, mais on peut également me parler d'une personne qui est dans l'ordre, qui est dans l'autorité, qui a besoin un peu de ce contrôle finalement. Donc on me parle bien d'une relation d'âme hein, où il va y avoir de l'accalmie, hein, on va retrouver ce calme qui revient. Et encore une fois, on me parle d'un retour après une période d'isolement. Hein. Vous êtes tenté par cette relation, mais vous en avez peur également. Donc pour le mensonge, on parle de communication. Donc effectivement, dans la communication, vous avez certainement menti à votre hôte, vous êtes menti peut-être à vous-même également et acté une période de silence. Pour moi, ce n'est pas la bonne solution. Vous ne pouvez pas aller dans une relation comme ça. On parlera plutôt de contrôle, hein. Pas forcément d'une relation, mais de contrôle. Donc on parle d'amour. Vous avez peur peut-être également que cette histoire s'arrête. Vous vous mentez à vous-même parce que vous avez peur que cette histoire s'arrête, vous avez peur que c'est une erreur. Vous avez peut-être peur également de vous tromper. Il y a une période de chagrin, de tristesse. Moi, j'ai quand même une personne qui va vous amener à l'accomplissement. Hein. Il y a une belle protection sur votre histoire. Oui, vous voyez, on est dans une relation de flammes jumelles que vous êtes en train de fuir. Donc, on vous dit ici qu'il faut s'écouter. Hein. Ouais, vous culpabilisez. Il y a la culpabilité qui ressort. Moi, j'ai peut-être également une personne qui culpabilise. Peut-être d'avoir fait le choix de vous laisser une chance, qui a été dans l'illusion. Et qui finalement, avec vous, c'est quelqu'un qui va de désillusion en désillusion. C'est une personne que vous décevez, cette personne culpabilise. Hein. On vous demande de faire une mise en lumière là. Hein. Vous risquez de perdre votre autre là. Donc, on va recourir avec les rêves enchantés de Lenormand hein, pour avoir un peu plus d'informations. Et ensuite, on ira avec, avec l'améthyste et l'oracle des miroirs. Donc, on va voir déjà à la coupe ce qu'on a. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien du 4 au 10. Ouais, on vous demande de regarder de plus près là. Hein. Regardez, essayez de voir la situation sous un autre angle également. Vous restez dans une zone de confort en fait. Hein. Oh bah dis donc. Vous restez dans une zone de confort. On parle bien de vous, messieurs. Vous restez dans une zone de confort. Hein. Vous manipulez, vous portez des masques. Vous mentez également. Vous mentez. Alors vous mentez, c'est un bien grand mot, mais vous pouvez vous mentir à vous-même. Hein. On parle d'auto-sabotage là. Vous êtes dans l'auto-sabotage, dans l'autodestruction. Alors, à la coupe, qu'est-ce que nous avons? Bon, on gravit un peu les choses. Hein. On va aller petit à petit vers quelque chose, vers la festivité. On vous demande de choisir votre chemin. On a vraiment l'auto-sabotage, l'autodestruction. Mais on a quand même une situation qui va être éphémère. Hein. C'est quelque chose de courte durée. Vous allez avoir des nouvelles. Et on parle d'un amour romantique. Donc, il y a une fin de cycle, il y a une mort symbolique qui vient pour ensuite aller sur l'amour romantique. Donc, on voit bien qu'il y a ce renforcement du lien qui va se faire, mais qui va être assez inattendu finalement. Alors, pour vous, les taureaux, donc, avec 3 cartes. Pour votre autre, pardon. Et pour la relation.
Donc là, on vous demande vraiment de vous apaiser, hein, de vous calmer, de gérer vos émotions, de prendre le contrôle en tout cas sur vos émotions, d'apprendre à écouter également. D'apprendre à écouter finalement. Si vous voulez être entendu, on vous demande d'entendre également les autres. Vous avez été dans l'auto-sabotage. Vous vous êtes trompé de chemin. On a l'amour ancré, la stabilité, la fidélité. Mais effectivement, vous êtes dans l'auto-sabotage. On parle de dispute, hein, mais on me parle vraiment d'un nouveau départ, de quelque chose qui est éphémère. Donc pour vous. Bon, on parle de communication, encore une fois, hein, par rapport à la fidélité. Hein, vous avez peur. Alors, vous avez peut-être peur de l'infidélité, comment je veux dire ça, d'une personne qui est déloyale avec vous. Mais moi, j'ai pas d'infidélité, hein, j'ai quelqu'un de fidèle, mais j'ai également quelqu'un qui, pour vous, je pense que vous avez besoin de votre indépendance, finalement. Ouais. Donc, pour votre hôte, on a quelqu'un. Moi, j'ai quelqu'un qui a la clé, hein. C'est quelqu'un qui a la clé de votre cœur, messieurs. Mais voilà, vous avez menti à cette personne et on a quelqu'un qui est un peu dans l'incompréhension, j'entends. Mm. Vous avez... il y a eu une dispute inattendue. Il y a eu quelque chose qui a explosé, une rupture qui n'était peut-être pas prévue. Bon, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Il y a quelque chose qui va renforcer votre lien. On parle encore d'un amour. On parle de spiritualité. Il y a le rétablissement des choses hein, quand même. Hein. Donc pour la relation, on a encore l'amour, l'amour. Ouais, vous avez coupé, hein, il y a eu une coupure, mais on parle d'engagement également. Donc vous devez couper peut-être avec des traumas, peut-être avec un manque de confiance, parce qu'on parle pour moi, on parle de cérémonie religieuse ici. On parle de mariage. Mais pourquoi vous devez couper? Quelque chose de brutal peut-être, quelque chose de rapide, un engagement rapide également? Oui, peut-être un mariage rapide également. Ouais. Vous allez prendre une direction totalement différente là avec cette personne. Mais vous devez vraiment faire le point sur vos blessures, sur vos traumas. Oui, on parle bien de vous, messieurs. C'est vous hein, qui devez faire un travail sur vos blessures et vos traumas. Oui, on parle de ruses. Vous devez arrêter avec les ruses. J'entends, vous devez arrêter les tests. Vous testez votre partenaire peut-être en prêchant le faux pour avoir le vrai. Et vous devez arrêter. On vous demande d'arrêter parce que cette personne veut s'engager avec vous. Ouais, c'est quelqu'un qui souhaite s'engager avec vous, c'est quelqu'un qui souhaite renforcer le lien que vous avez. On parle d'ancrage, de fidélité hein, pour cette personne. Hein. Et l'abondance. L'abondance, donc c'est très très positif. Hein. On parle de communication avec cette femme. Hein. On peut communiquer peut-être sur les enfants. Vous avez été immature peut-être avec cette personne également. Vous avez encore porté des masques. Vous avez porté des masques avec cette personne. Vous avez, pour moi, vous avez menti. Vous avez joué la ruse. Vous avez joué la ruse avec cette personne. Alors que cette personne veut s'engager avec vous, souhaite s'engager avec vous. On parle de violence. On parle de violence. Alors, ça peut être verbal. Hein. Ça peut être physique également. Pour moi, vous avez voulu montrer votre force à cette personne. Vous avez voulu prêcher le faux pour avoir le vrai, mais vous êtes trompé de chemin. Pour moi, vous êtes trompé de chemin. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Dans tous les cas, vous êtes en relation, relation flamme jumelle là. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Donc avec 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Donc pour vous,
Taureau, ok. Pour votre autre. Et pour la relation. Allez. Et vous êtes renfermé. Vous vous êtes renfermé, pourquoi? Alors, on parle, ben encore une fois, on me parle de renfermement. On se renferme peut-être par rapport à une trahison, mais avec la carte magnétique, non. Je n'ai pas de trahison, je n'ai pas d'infidélité. Pour moi, le verdict, il va falloir discuter avec votre hôte, hein. En tout cas, il y a ce retour vers votre hôte, hein, il y a retour à l'abondance. On parle de culpabilité. Vous culpabilisez peut-être de vous être trompé sur la personne. Donc, on parle de positif. Pour moi, vous avez agi hein, là avec beaucoup d'immaturité pour vous protéger, hein. Ouais. Vous êtes protégé. J'ai quand même une évolution qui vient. Il y a une évolution hein, qui vient. Vous êtes protégé. Vous avez été un peu immature, un peu égoïste par rapport à cette personne. Ouais, on parle d'un lien de famille. Alors, est-ce que vous n'avez pas eu un désaccord concernant les enfants? On parle d'un cadeau hein, pour votre hôte. C'est quelque chose que vous ne vous ne pardon. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter, j'entends. On parle d'un retour. Pour moi, j'ai un retour au calme hein, pour votre hôte, hein. On parle de mensonge encore une fois. Donc, vous voyez, pour moi, vous avez menti à votre hôte, hein. Vous avez été dans la ruse, vous avez été dans le jugement également. Donc, il y a eu des accusations, effectivement, mais vous allez vous en sortir, hein, j'entends. Vous voyez, encore une fois, on me parle de contrat, d'engagement, hein, de compromis. Hein, vous allez retrouver l'équilibre, hein. Oui. Vous n'arrivez pas à vous projeter avec cette personne. Vous avez peur qu'elle vous ait trahi. Vous avez peur que cette personne vous ait trahi, en fait, hein. Du coup, les choses, ouais, ça prend du temps, ça prend du retard. Vous devez travailler sur votre instabilité, hein. Par rapport à votre jalousie, vous vous êtes séparés, vous avez quitté, vous avez rompu votre autre par jalousie. Vous avez été jaloux ou jalouse. On vous dit qu'il y a un travail à faire hein, là sur ça, hein, parce que vous vous mettez en échec sentimental là. Vous devez prendre de la hauteur, hein. Bon, on va aller voir avec l'améthyste, comme ça on va aller voir pour avoir un peu plus de détails. Hop, allez, on y va avec l'améthyste. Donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et ensuite on ira recouvrir et on ira chercher les messages pour vous de cette semaine. Allez. C'est parti. Donc, je n'ai pas eu le temps. Donc, allez. Donc, pour vous. Bon, elle ne veut pas se remettre dans le tas, donc on va la prendre. Pour votre hôte.
Et pour la relation. Bon, on parle d'un temps de pause. Là, vous vous êtes éloigné de votre hôte. Parce qu'il y a des doutes, vous avez des doutes concernant une personne. Alors, vous avez des doutes concernant une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, et on vous dit que vous avez des doutes par rapport à une tierce. Vous êtes très attiré par votre Capricorne, Verseau ou Poisson, mais vous avez des doutes. On parle d'une relation karmique. Vous avez peur qu'il y ait une tierce personne. Alors, on parle de sentiments réciproques ici, mais vous devez être patient. Vous devez prendre le temps. Il y a un événement rapide. Ok. Donc, effectivement, vous êtes dans une relation, pour moi, de lien, de lien antérieur. Donc, on parlera d'âme, de lien d'âme, de flamme jumelle, de vie antérieure, dans lequel il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup d'épreuves à passer. On parle de sentiments réciproques, mais on vous demande d'être patient, patiente. Pour votre hôte, on a quelqu'un qui est en colère. Qui a un sentiment de colère, qui a un sentiment d'injustice également, j'entends. On parle d'une femme. Cette femme vous a donné plusieurs chances. Peut-être par rapport à un comportement inadéquat, j'entends. Ouais, il y a beaucoup de colère là. On vous parle qu'il y a une atmosphère chaleureuse qui revient quand même, mais actuellement, cette personne ressent beaucoup de colère. Donc, on parle d'une invitation qui va vous réchauffer le cœur, qui va vous amener à vous libérer un peu du passé. On parle de zen. Retrouver la sérénité concernant cette personne. J'ai pas quelqu'un qui vous veut du mal, mais là, vous êtes en train de pousser cette personne à être en colère, je vois. C'est quelqu'un qui a des addictions, ça peut être également une addiction sentimentale, quelqu'un qui est accro à vous, qui ne voit que par vous, mais effectivement, on a ce sentiment de colère. Je vais aller voir pourquoi il y a ce sentiment de colère. Alors, pour votre autre... Oups là. Ok. Pour la relation. Oui, on parle de relation charnelle. Pour moi, il y a un sentiment de trahison, j'entends. On a quelqu'un qui est bienveillant ou bienveillante avec vous, avec qui il y a beaucoup de relations charnelles. Mais en même temps, on voit que vous avez peur de la tromperie, on parle de porter des masques, vous êtes méfiant en fait, vous êtes méfiant ou méfiante envers cette personne. On parle d'un choix d'emménager ensemble, de vivre ensemble, pour être heureux. Ouais. Alors, pour vous, les taureaux. Donc effectivement, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements qui viennent. On voit encore une fois cet éloignement qui est là, parce qu'il y a des choses que vous cachez. Pour moi, vous avez besoin de faire un travail de guérison, un travail d'apaisement concernant vos doutes. Parce que du coup, effectivement, ça rend la relation un peu instable. On parle de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Donc on a quelqu'un quand même qui tient à vous. On a une personne qui est sincère avec vous, mais en fait, vous êtes très instable. Vous êtes beaucoup dans l'instabilité, dans l'éloignement à cause de vos doutes, de vos peurs. Donc, on a une personne, bon, on a quelqu'un qui est en colère. Pour moi, j'ai votre autre qui est en colère parce que c'est un coup oui, un coup non, quoi. Effectivement, j'ai l'impression que vous n'acceptez pas cet amour qui est magique finalement. On a un amour magique que vous n'acceptez pas, que
En fait, voilà, on a quelqu'un qui vient, qui s'en va, qui revient. Euh, ouais, l'instabilité. L'instabilité, vous mentez. On a le mensonge, on a une personne fausse. Alors, vous êtes peut-être faux avec votre hôte. On avait ça, vous prêchez le faux pour avoir le vrai. Hein. Pour moi, c'est ce que j'ai. Vous prêchez le faux pour avoir le vrai sur cette personne. Donc, on voit qu'il y a l'enfermement hein, dans une relation karmique. Ouais, bah du coup, moi, j'ai quand même quelqu'un qui s'enferme hein, par rapport à vos mensonges, par rapport à vos manipulations. J'entends, vous allez perdre votre hôte. On a quelqu'un qui attend votre retour, finalement. On a quelqu'un qui attend votre retour, qui a attendu votre retour, mais qui s'est enfermé. Hein. Ouais. On a le fait de fonder une famille aussi. Ouais, pour le moment, vous avez gelé. Hein. Là, vous avez gelé votre relation. Vous avez tout gelé. Vous avez gelé votre hôte. Effectivement, on a un temps de pause là. On a une période de crise. Vous êtes en dualité. Hein. Vraiment, vous avez du mal à croire en cet amour. Ouais, j'ai cette impression que vous avez peur que votre hôte vous rejette. Et du coup, vous passez par des silences de solitude, d'enfermement, mais qui ne sont pas très longues finalement. J'ai pas quelque chose de très très long. Vous avez besoin de vous éloigner, alors peut-être par rapport à vos doutes. On parle d'enfants, on parle d'un nouveau départ là. Mais vous voyez, on parle de vivre ensemble. Donc, est-ce que vous n'allez pas vivre ensemble par rapport à une grossesse à venir ou... Enfin, il y a un nouveau départ finalement. Donc, vous voyez, vous êtes en train de ruser. Vous rusez par rapport à une tierce personne. On vous dit qu'il y a le succès, donc il n'y a pas d'autre personne. On a l'amour réciproque, on a les sentiments réciproques. En fait, moi, j'ai quelqu'un qui est attiré par vous, qui ne voit que par vous, et vous risquez un peu de mettre la pagaille là. Voyez, on me parle bien. Vous avez acté une rupture, vous avez un comportement toxique qui vous amène à rompre avec cette personne et à voir ensuite des remords, des regrets. Donc voilà. Allez, on va aller voir pour les messages. J'espère que ça vous parlera. Hein. Quand même assez précis du coup. Allez. Allez, on va aller voir avec les messages d'âme pour vos messages de la semaine. Allez, c'est parti. Taureau, ascendant, lunaire du 4 au 10. Allez, une dernière. Et ben non, il y en aura deux. Ok. Donc, en dos, nous avons « Ose ouvrir ton cœur en demeurant authentique. Tu t'ouvriras au monde tout en restant connecté à ce qui est vivant en toi. » Donc, pour vos messages, nous avons « Tu donnes et tu reçois en permanence de l'univers. Aie confiance dans ce flux d'énergie qui reflète la vie. Ton âme est venue plusieurs fois sur Terre. Offre-toi plus souvent du recul pour revenir dans cet espace de paix et de sagesse intérieure. Accepte d'être heureux, de vivre, même quand ton esprit est encombré de pensées négatives. Reviens en ton centre et souris à la vie. De quoi aimerais-tu faire le deuil? Pose une main sur ton cœur, imagine ton passé derrière toi et dis « Je peux être en paix ». Et le petit dernier, inspire et expire profondément tout en fermant tes paupières. Puis laisse-les s'ouvrir, regarde autour de toi et répète « Merci, je suis en vie ». Donc voilà les taureaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la deuxième semaine du mois de septembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.